Genre moi je calcule tout le monde qui est arrivé avant moi que je devrais me mettre Donc nous, on dit tu à tout le monde. Ouais. Enfin, pour nous c'est normal. Ouais. Tu vas aller à un magasin, tu vas acheter un truc à 20$, mais tu le sais que ça va du 23-ish à la caisse. Ensuite, bah du coup les tips, on peut l'enlever. Les salaires, j'ai envie de parler des salaires. Bah déjà juste le truc, déjà on en avait parlé des salaires que vous avez toutes les 2 semaines, pas les 2 mois. Ouais. Tout à l'heure j'avais écrit salaire tous les 2 mois. Heureusement que tu les as pas tous les 2 mois parce que déjà nous tous les mois c'est chaud des fois. Et tous les mois c'est tous les emplois ou c'est... Ouais. Ah ouais, c'est commun partout. Ah ouais, en France oui. Je sais, je me souviens plus si en Suisse c'est... Non, je crois qu'en Suisse c'est aussi tous les mois. Bah, mon père reçoit ça paye tous les mois donc il travaille en Suisse. Mais il me semble que la Belgique a aussi quand même pas mal de liens, enfin pas mal de ressemblances avec le Québec. Il me semble que la Belgique, alors s'il y a des Belgiques dites-nous si je fais pas de conneries, mais il me semble que c'est toutes les 2 semaines aussi. Mais moi j'avais adoré recevoir ta paye toutes les 2 semaines, c'est trop bien. Tu te sens riche. Tu te sens riche. Non mais nous ici, genre à la fin du mois, là, la dernière semaine, t'es là mais je vais manger des pâtes et du riz, enfin c'est tendu. Des patates. Et des patates. Mais là, 2 semaines. Puis il y a même des emplois qui sont payés à chaque semaine. Ouais. Non mais ça, je sais pas, ça dépend de l'employeur. Après peut-être plus au public qu'au privé. Ouais. Peut-être je dis n'importe quoi. Mais j'ai déjà parlé à des gens qui me disaient qu'ils étaient payés à chaque semaine. Ouais non, c'est trop pratique ça, moi j'ai trop aimé. Je pense actually, j'ai déjà été payée une fois à chaque semaine quand je travaillais à la STO, la Société de transport en Outaouais. Et je pense que j'étais payée à chaque semaine. Mais c'était juste un été, c'est pas... Mais sinon, ouais. 2 semaines. Et vous, le SMIC, c'est quoi du coup? Le SMIC, le revenu minimum. On va aller sur Google. Je sais que dans les dernières années, il parlait de 15$ de l'heure, mais je sais pas si ça a été 14,25. Et comme je dis, dans les dernières, même dans les dernières années, j'ai souvent vu dans les journaux qui veulent passer à 15, puisqu'il y a d'autres provinces qui sont à 15. C'est pas commun au Canada. Là. Je pense que c'est comme la province qui décide le salaire minimum. Et vous, c'est des 35 heures que vous faites à peu près par mois? J'ai plus l'impression de 37,5. 37 points. Ah, ok. Ouais, mais il y a d'autres emplois qui, surtout au public, je pense que c'est 35. Ouais. 35 x 15 x 4, ça fait combien? Je serais curieuse d'avoir le par mois. 35 x 15 x 4. Ouais. 2100. Donc le minimum que vous gagnez c'est 2100 brut. Ah ça. En fait c'est ça, moi dans mes souvenirs, toutes les 2 semaines j'avais 800$, donc 1600. Donc ça doit faire à peu près un truc comme ça. Ouais. Mais toi tu travaillais seulement 35. Non, au Best Buy tu travaillais 37,5. Parce que en général, ben, temps plein, tu vas travailler 8 heures par jour. Après, regarde, mais généralement, c'est ça. Tu vas travailler 8 heures par jour, moins un 30 minutes de pause qui n'est pas payé. Ouais. Donc, ben, puis je pense que c'est plus dans les magasins au détail et tout, là. Mais, tu sais, comme par exemple, moi, j'ai 1 heure de pause. Là, mais, bref. Donc, généralement, tu es payé 7,5 heures par semaine, donc x 5, ça fait 37,5. Ouais. Non, c'est pas juste que ça faisait beaucoup d'heures à Best Buy, donc ça fait du sens que ce soit ça. Mais du coup, ça fait du sens, moins les taxes, 800... Ben là, au salaire, dans ce temps-là, je pense que oui, là. J'ai dû faire aussi, peut-être c'était plus que 800, je me souviens plus exactement. Peut-être 850 et que du coup, à la fin, ça fait... Par 2 semaines? Ouais. Ah ouais? Je sais plus. Ça, c'est... Ouais. Ben, tu sais, après, on était payé. Je pense dans ce temps-là, le salaire minimum était aussi moins élevé. Ouais, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Ouais. Ça fait combien d'années? Genre. Quand je travaillais à Best Buy, c'était en 2015. 5, 6, 7, ça fait 7 ans. Ouais, parce que je suis arrivée à Montréal en 2016. Ouais, c'est ça, moi j'ai fait. Après, tu m'as rejoint après en 2016. Ouais. Mais non, du coup, le SMIC est un peu plus élevé, mais aussi, c'est adapté à la vie. C'est ça. Parce que si par exemple tu fais ça,
Là, on a 10 fois 4, fait que c'est par mois. Exemple, t'enlèves un 28%, mais puis je pense que c'est comme le de base. C'est 1500, fait que ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc ouais, non, c'est bien ça. Le SMIC est en... Ouais, ok. Le SMIC? Ouais, mais c'est le SMIC. C'est un diminutif de... Oh. Attends, salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est ça que je dis dans les menus. Franchement, sérieux, c'est quoi ce mot? Nous, c'est salaire minimum. Ouais, c'est très bien. En tout cas, le salaire minimum, ouais, chez nous, c'est 1002 à peu près, je crois, environ. Par mois? Par mois, ouais. Ah, vous le faites pas par heure? Si, par heure, je crois que c'est 10 € brut de l'heure, un truc comme ça. Ah, ouais. Attends, peut-être j'ai de la merde. En tout cas, moi, je suis payée là 8 € net de l'heure. Salaire brut, c'est 11 €. 11 € et 7 brut. Et c'est ça, et du coup, net, ouais, je pense que c'est similaire. Net, c'est 8,76 €. Moi, c'est ce que je gagne. Ah, ouais. Ouais, c'est similaire. Ouais, pour la comparaison de la vie et tout, je pense que... Parce qu'on me posait la question la dernière fois, savoir si le pouvoir d'achat il était intéressant au Canada. Moi j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence en étant ici avec notre salaire et la vie, le prix de la vie. Ça suit avec c'est juste genre des prix qui sont un peu différents mais proportionnels à chaque fois à ce que tu gagnes et donc pour moi c'est à peu près la même chose. Exact. Même par rapport... Ah oui, du coup... je crois que je vais le tirer parce que ça ira avec le sujet. Est-ce qu'il est là? Non, c'est pas lui. Tu triches. Est-ce que... je les ai écrits avant donc forcément je triche. Mais ouais, le prix des logements du coup. Ah oui. Parce que du coup, oui, c'est ça, c'est que ça suit les logements que tu me disais que... moi je trouve qu'ils étaient un peu moins chers mais que du coup avec l'arrivée des Français ça a fait tout capoter. À Montréal, il y a quelques années, je pense autour de 2017, tu vois, moi mon logement était 900 $ par mois pour un 3,5, donc une chambre. Et on trouvait ça cher. Ouais. Tout le monde, il était beau mon appartement parce que, dans le sens que c'est un nouvel appartement, c'est tous des nouveaux matériaux et tout. Tu sais, c'est pas comme trop cher, mais c'était comme... Ça commençait à être à la limite de... Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est rien. Ah ouais, ok. C'est rien parce que les logements ont tellement augmenté. Maintenant à Montréal, là, quelque chose c'est comme, je veux pas dire abordable, mais dans le sens qui est vivable un peu, dans le sens qui est quand même semi-beau, semi-habitable. Tu peux rien trouver en bas de 1000 $. Ouais. Ce que tu me disais, c'est que du coup, vu que malgré tout, oui, du coup, avec tout ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que nous, du coup, l'euro, il a un peu plus de valeur que le dollar canadien. C'est ça. Les Français sont prêts à mettre plus d'argent, parce que pareil, si des Parisiens qui viennent, pour eux, les Parisiens, les loyers sont tellement hyper chers que pour eux, c'est rien. Ils sont prêts à mettre un peu plus. Et du coup, il y a une sorte d'enchère qui est prêt à mettre un peu plus cher pour un appartement et ça fait monter grave les prix. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, là je viens de penser à ça tout à l'heure, c'est que je suis quelques personnes qui sont genre à Bali ou ce genre de pays, enfin ville pays. Et elle disait la même chose qu'avec du coup les étrangers qui ont un plus fort... que leur monnaie valent plus cher. C'est ça. Qui sont prêts à mettre leur argent, ils ont plus d'argent. Ils sont prêts à mettre un peu plus et du coup les loyers augmentent de fou et que du coup j'ai l'impression que où il y a beaucoup de tourisme, enfin même pas de tourisme, où il y a beaucoup de gens qui viennent habiter, d'étrangers qui s'installent. Et ça fait monter les prix des loyers et du coup pour les locaux. Puis il y a ça. Après il y a un peu avant la pandémie, on disait toujours que habiter à l'extérieur de l'île de Montréal, ça coûtait moins cher les loyers, mais avec la pandémie, tout le monde a voulu sortir de la ville. Et donc là, il n'y a plus de disponibilité à l'extérieur de l'île. Et donc, forcément, il y a comme un certain enchère où est-ce que comme tout le monde se bat pour un logement. Moi, je suis prête à mettre 1500 par mois et tout, mais là, c'est rendu vraiment fou le prix des loyers. Je sais quand on a perdu Cooper à cause que... Son chien. Mon chien, oui. Nous, on vit dans un 3,5, c'est un demi-sous-sol qu'on a accès directement à la cour, donc c'était
convivial d'avoir ça pour le chien qui pouvait sortir comme il veut, la cour clôturée et tout. Donc on restait là. Mais on s'entend qu'un 3,5, travailler les deux à la maison, avec la pandémie, ça a été... on se marchait un peu sur les pieds. Ouais. Et je regardais en ligne pour trouver peut-être un 4,5, avoir 2 chambres. Mais je crois qu'un 3,5, parenthèse, je crois qu'un 3,5 chez nous, c'est pas l'équivalent de votre 3,5. Parce que je me dis, t'as juste qu'une chambre en fait. C'est ça, un 3,5, t'as une chambre. Parce que là, moi j'ai un 3 pièces ici. Et j'ai deux chambres. J'appellerais ça un 4,5. Ouais, voilà, c'est que du coup il y a une différence. Donc je pense que toi, ce que tu avais chez nous, c'est l'équivalent d'un 2 pièces ou quelque chose comme ça. Ok. Et ouais, parce que toi, est-ce que tu mets le salon et la cuisine ensemble comme étant une pièce? Ouais, parce que nous, c'est deux séparés. Ouais. Bref. Et donc, je regardais en ligne pour voir quelque chose de similaire à ce qu'on paye, mais avoir peut-être un 4,5 ou avoir. Je sais pas, quelque chose de plus grand. Trop cher. Oublie là. Je vais, fou, hein. Je vais rester avec mon 960 par mois. Ouais, on va se marcher dessus, c'est pas grave. Il y a vraiment une grosse différence. Dans le sens que je trouve pas que ça vaut la peine de dépenser autant pour si peu d'espace. Non. Puis après, ben, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais du coup, pour en revenir aussi au sujet, en fait, je vais tous les choisir au fur et à mesure pour la conversation. Mais du coup, l'hiver, moi, c'est le truc qui m'a fait un peu fuir, hein, la vérité. C'est vrai? Ouais. Ben moi aussi, hein, ça me fait fuir. Tu m'étonnes. Moi, ça me fait rire parce que les gens qui viennent au Québec, ou moi au Canada, peu importe, ils pensent qu'on s'habitue. Les gens pensent qu'on aime ça. Ben après, il y en a qui aiment ça. Mais les Français, il y en a qui aiment l'hiver et qui passent leur vie à la montagne. Ça, mais tu t'habitues pas au froid. Même, tu vois, le gars, le papa qui est dans l'avion qui me parlait, il me parlait de l'hiver, justement. Puis là, du coup, vous vous habituez? Non! Moins 40, c'est... Personne s'habitue. J'aime pas ça, là. Il fait vraiment froid, puis l'hiver, on déteste le froid. Après, même, puis là, je vais pas parler pour tout le monde, mais même les gens, je pense, qui aiment l'hiver pour faire des sports d'hiver, faire du ski et tout, c'est froid pareil, là, dans le sens que tu veux pas sortir quand il fait moins grand comme toi, tu sais, avec les narines qui me collaient. Mais moi, c'est ça. Moi, j'avais les trous de nez qui étaient jolis, tu sais, les poils du nez que d'habitude tu sens pas. Là, quand tu respires, puis ça colle. Ouais, c'est ça, ça colle. T'as froid aux yeux, t'as froid aux dents. Est-ce que t'as froid ici, là? Partout. Ouais. Et même aussi, une anecdote, c'est que même, tu sais, tes écouteurs avec les fils. Ouais. Et ben moi je savais pas que genre t'as besoin d'un certain fil sinon ton câble il casse. Enfin moi je me souviens, mon câble, tu sais juste des écouteurs tout simples avec le fil. Et ben moi avec l'hiver ça les a... Comme ça rip là. Je me souviens plus exactement comment ça s'est cassé mais je sais que l'hiver les a défoncés. J'ai dû acheter des écouteurs avec genre vraiment des gros fils quoi. Genre tous des détails t'es là genre mais what. Moi j'en veux aussi si tu sors aussi les cheveux un peu mouillés là, ça devient des glaçons. Tu sais que la transpiration en plus, tu sais vu que tu passes d'un endroit genre à l'intérieur ils ont le chauffage, il fait trop chaud. Du coup tu dégoules avec ta grosse veste, dans une grosse veste. Dans le métro avec mais c'est horrible, donc tu transpires, tu sors, t'es transpirant, du coup le gel là il t'emprisonne. Oh là là, non franchement pour moi l'hiver c'est long, puis à la fin tu sais. Je trouve que juste avant Noël ça va parce que du coup t'as toutes les lumières, il y a une sorte d'ambiance, tu vois, c'est cute, mais une fois que c'est fini, t'as toute la gadou, comment ça s'appelait? La slush. La slush. Il y en a qui disent la slush. Moi j'ai entendu plutôt de la slush. Ouais, mais ça je pense que c'est les gens plus au nord qui disent ça. Ah bah moi à Montréal les gens disaient slush. Ah ouais? C'est pas les vrais Montréalais. C'est pas les... C'était des gens... Mais... Des gens pas importants. Non. Mais du coup c'est ça, après quand t'as les pieds mouillés parce que la neige elle a toute fondu. Faut que t'aies des bons souliers, des bonnes bottes. T'as un équipement. Ouais. Puis, mais ce qui est différent à Montréal parce que t'as pas de stationnement, un peu comme ici, là, oui, il y a des stationnements, des parkings. Mais les gens stationnent dans la rue. Tu sais, c'est pas nulle part d'autre. Puis tu vois comment il y a des voitures partout. Et donc, quand il déneige, avec la charrue. La charrue? Je sais pas si tout le monde dit ça, mais je crois qu'à Gatineau, le monde dit ça. Avec le gros... le camion qui pousse la neige. C'est le chasse-neige. Le chasse-neige. La charrue.
Et tu vois, comme par exemple à Gatineau, ils poussent la neige. Donc ça fait des gros bancs de neige et la rue a rétréci de plus en plus. À Montréal, par exemple, ils ramassent la neige. Ah, wow. Donc ils vont souffler la neige là, à chaque fois que. Mais tu vois, c'est. Ah oui, ok. Quand tu as des grosses tempêtes de neige, là, ils vont faire un côté à la fois. Donc là, tu peux pas te stationner d'un côté. Là, ils vont carrément ramasser toute la neige. Mais ils vont quand même, c'est-à-dire, par exemple, il y a une tempête de neige, ils vont pousser la neige. Je sais pas si tu te rappelles comment il y avait de la neige par-dessus les voitures. Et ça, c'est ça qui me fait le plus capoter, là. Puis là, c'est de la neige, elle durcit, oui, elle durcit, ça vient de la glace, et là, il faut que tu déneiges ta voiture. Je me souviens de plusieurs fois des personnes qui sortaient de leur stationnement, et vu que genre le soir il y avait neigé, la nuit, je sais pas, il y avait un peu plus, la neige était un peu plus liquide, et après il y avait eu genre un truc comme moins 30, moins de 40, du coup ça gèle et ça devient de la glace. La voiture, elle part, elle envoyait le. Je sais plus comment vous appelez ça, mais nous, c'est le pare-choc, quoi, le bas de la voiture. Ouais. Qui reste prisonnier. Le bumper. Qui reste prisonnier dans la neige. Et ça pète tout en fait. Parce que ça pète tout, ça glisse. Des fois, t'es pris carrément. Tu spins. Tu spins. On apprend des mots. Ouais. Et ouais, dans l'hiver, pour moi, c'est assez violent. Et du coup, à chaque fois que je parle de l'hiver aux gens, les gens ils me disent et il n'y a pas parce que c'est un peu nous en France, un peu la légende qu'il y a une ville souterraine à Montréal. Oui. Mais alors moi je suis désolée, mais en étant français, je n'ai pas capté qu'il y avait une ville souterraine. Mais c'est les magasins en dessous du centre Eaton. Oui, mais voilà, c'est juste des centres commerciaux qui sont reliés par des métros, c'est tout. C'est ça. Mais moi, quand je imaginais une ville souterraine, j'imaginais une ville souterraine. Mais je n'ai pas juste des centres commerciaux normaux. Oui, forcément, ils sont en étage, ils sont à des étages un peu plus bas. Je pense que tu peux passer, je sais pas si tu te rappelles, tu métro McGill. Je pense que ça va jusqu'au métro Pile. Je sais pas si ça continue encore plus loin. Oui, c'est juste que d'une station de métro à une autre, t'as des centres commerciaux et du coup tu peux aller d'un truc à un autre. Mais pour moi, dans ma tête, c'est pas. C'est la ville souterraine. C'est une ville souterraine. Mais c'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivée à Montréal, j'entendais parler de la ville souterraine. Moi, c'est vraiment un truc. Mais je me suis jamais imaginé ça. Là. Ah ouais, pour toi, c'est normal, c'était ça? Ben, j'ai rien imaginé. J'étais juste en mode, genre, il y a quelque chose. Tu sais, il y a de la vie en bas, là. Ouais, mais dans le sens genre, que c'est des magasins, mais. Ouais, je sais pas. Oui, c'est des magasins, juste tu peux aller d'un magasin à un autre en métro. Ok. Bon, en métro, mais en marchant. C'est-à-dire que tu peux marcher à travers les stations ou à travers les. Parce que après, je pense que ça part de la cathédrale, t'as le centre Eaton, après ou Montréal Trust, après le centre Eaton, après t'as l'éco Mont-Royal, un truc du genre. Fait que tu sais, t'as comme 3-4 centres commerciaux. Ouais. Qu'après sont collés, là, ça pourrait être oui, mais comme tu peux marcher à travers. Oui, voilà, c'est ça, c'est que genre t'as juste quelques centres commerciaux, du coup tu marches genre en 5 minutes d'un centre à un autre. Enfin, ok. Ok. Mais, on va dire c'est une ville souterraine, ça peut me faire plaisir, ok. T'as des maisons. Mais non, je sais pas, moi tu me dis, je sais pas. Les maisons, je m'imagine là comme, tu sais, les petites maisons avec leur gazon, mais comme ils vivent à Versailles. Je sais pas. Ça aurait pu être cool en vrai. Ça aurait pu être cool. Le dernier pour toi? Travail. Le travail, bah du coup, c'est plus moi qui vais pouvoir en parler vu que t'as pas travaillé ici, toi. Non. Pas encore. Pas encore. Mais t'as trouvé un emploi. Ouais, c'est ça. Quand on a se la dernière fois, elle s'est inventé une vie, genre un appartement à louer, mais vraiment l'appartement qui était délabré, qu'elle allait se casser la gueule, avec une proposition d'emploi. Même pas, non, c'était juste un truc comptable. Elle dit, ouais, expertise comptable, c'est là je vais travailler là, je vends cet appartement. C'est parti. Bah en vrai, mis à part le salaire qui du coup... quand même similaire. Similaire, mais le fait que nous on l'a tous les mois et vous toutes les 2 semaines, oui, ça, on en a déjà parlé. Mais en vrai, je pense que c'est aussi relié par exemple au tutoiement. Ouais. Moi j'ai trouvé que, en même temps j'ai pas travaillé 1000 places, mis à part à Best Buy, je sais pas, c'est représentatif. Ben puis moi non plus là. Non, ouais, un peu plus. Je suis très stable. Très stable quand même. mais du coup, à Best Buy, moi ce que j'avais trouvé cool, et la différence c'est que il y a le tutoiement qui est mis en place partout en fait, dans toute la hiérarchie. C'est même quand tu te souviens, le boss de Canada, je sais plus son nom. Oui. Rémi, salut Rémi.
frémi. Bah quand il passait, il était là, genre il tutoyait, et comment tu vas et tout, genre hyper détente. Alors que le mec, il gère les Best Buy du Canada. Oui, non, attends, c'était quoi? C'est pas lui. Lui, c'était genre... il y avait des districts. Ouais, mais bref, c'est un big boss, tu vois. Genre, moi, je sais que j'ai été dans d'autres, quand je travaillais dans d'autres magasins, le big boss, quand il venait, il était en mode cow-boy, un peu genre vouvoiement. Alors, comment. Enfin, tu sais, il y a un truc vraiment de hiérarchie. Toi, t'es l'employé, moi, je suis au-dessus. Que là, moi, je sentais pas ce truc-là. Tu vois, même avec Hassan, qui était le gérant du magasin, il y avait une géante, parce qu'on était genre, je sais pas, après pas loin de 200 employés, on était 180, un truc comme ça. 140, 100. Je suis marseillaise, genre. Je sais plus combien on était, mais on était beaucoup. Non, je me souviens plus, je sais plus. Bah, peut-être une centaine, ouais. Je me souviens plus, peut-être que je me confonds. Mais parce que aussi le magasin, on était au centre-ville, c'était un des plus gros, après je sais pas comparé au Canada, mais si je compare parce que j'ai travaillé à Québec puis à Gatineau aussi, c'est beaucoup plus gros que, tu sais, déjà juste notre département service à la clientèle, je me rappelle, on était au moins quoi, une équipe de 20-30 peut-être, versus... quand j'étais à Gatineau, on était une dizaine, quinzaine. C'est max quinzaine, genre dans le temps des fêtes. Là, ça, c'était le top. Là. Mais ça, je me dis, c'est que déjà, le service clientèle, on était déjà une 20, trentaine dans chaque département. Après, je pense qu'il y avait aussi pas mal. Je pense en informatique, c'était comme une quarantaine, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Je me rappelle les horaires, il y avait comme plusieurs. Bon, bref, on était beaucoup. Donc, c'est une grosse entreprise. Et à chaque fois, tous les gérants, ils sont hyper chill, ils te tutoient. Il y a aussi le truc très à l'américaine. Où avant de commencer ta journée, on fait des jeux. Bah, t'as le brief un peu de la journée des. On faisait des jeux? Oui, tu te souviens pas, on faisait des jeux tous les matins. Ah là là. Je me rappelle, je faisais ça à Gatineau, mais je me rappelle pas. Alors, Best Buy à Centre-Ville, moi je faisais ça genre à chaque fois. Peut-être quand je suis arrivée en fait. Ils ont arrêté, c'est bon, stop. Non, si, on faisait des jeux, moi j'étais choquée. Je me rappelle dans les meetings, tu sais, les gros meetings. Ouais, du dimanche. mais oui! Oui, mais pas à tous les matins. Moi, si, quand je commençais le matin, tous les matins. Je pense que ça dépendait peut-être du gérant, mais moi, tous les matins où j'ai commencé, il y avait des jeux. C'était quoi les jeux? Oh oui! Ben oui, je me rappelle, on faisait des jeux, mais je me rappelle. Je me souviens plus les jeux que c'était, ça fait. Maintenant, ça fait. Des fois, il y avait des trucs genre. Juste des trucs de devinettes sur des films. Des fois des mimes, des fois si, il y avait des trucs un peu actifs où il faut courir chercher tel produit. Ouais, enfin des jeux, tu vois, pour un peu souder l'équipe. Ouais, c'est vrai, je m'en. Non, moi je parle la mémoire. Cool. Mais du coup, c'était vraiment à l'américaine, le leadership. Moi, j'ai vraiment trop aimé travailler à Best Buy. Je crois que. Ouais, mais je sais pas c'est comment dans d'autres magasins dans la même catégorie, c'est détails et tout. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours bien entendu avec les gérants. Puis un truc de proximité, puis de. Je sais pas, de ce. Après, clairement, en France hein, aussi, il y a ce genre de truc, tu vois, où les gérants peuvent être aussi très conviviales. Enfin, il n'y a pas non plus. Mais je pense que la hiérarchie, c'est plutôt avec ceux qui sont de plus en plus hauts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'avec tes gérants, évidemment, qu'il y en a qui vont te tutoyer, qu'ils vont être très sympas, qu'ils vont être attentifs à toi. Je dis pas ça, mais je dis juste que plus ça va haut. Et plus il y a la hiérarchie, nous en France, elle est bien distinguée. Comme là, tu vois, je travaille dans une petite épicerie, on est à peine 5-6 et le propriétaire du magasin, il va me vouvoyer et tu vois. Et donc il y en a qui doivent tutoyer, ça, il n'y a pas de doute, mais je trouve quand même, en règle générale, pour avoir fait quand même beaucoup d'entreprises en France et avoir fait celle à Montréal, je trouve que chez nous, il y a vraiment encore quelque chose qui est relié au vouvoiement et à la hiérarchie. Tu compares un peu le même type de magasin là. Bah là, quand j'ai travaillé dans le même type de magasin quand j'étais en France, c'est... Parce que tu sais, après, comme moi, exemple, présentement où je travaille, ben tu vois, le Big Boss, tu te tiens droit, puis... C'est ça, ce que je dis, c'est que ça dépend, je pense que c'est beaucoup plus professionnel, c'est moins genre, yes, on a du fun à tous les jours. Mais je pense que du coup, c'est vraiment l'esprit américain, Best Buy, compagnie américaine, on est sympa, on fait des jeux, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est peut-être plus cette ambiance-là. Et dans d'autres entreprises, c'est plus... Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est que ça dépend aussi du type. Tu sais, comme là, j'en reviens que c'est un magasin au détail, vente au détail, c'est-à-dire versus quand c'est un travail. Comme par exemple, moi, dans ma compagnie, malgré qu'on va faire des activités... c'est pas le même genre de travail et que du coup, peut-être nous, c'est plus amené à être détente et... J'ai l'impression plus qu'il y a comme service à la clientèle, vente, je sais pas, je sais pas.
Mais je vais pas moi rentrer au bureau le matin puis faire genre ouais on fait de... Mais tu dis ça puis le pire c'est que j'ai une comment tu dis pas une collègue mais une amie à l'école qui elle est bon elle gère une équipe là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement mais elle à tous les matins elle fait comme une genre de pause café et elle fait des jeux avec ses employés. Ok. Genre mais elle a commencé ça avec la pandémie étant donné que tout le monde est à distance donc elle fait ça je sais pas il y a des applications où est-ce que tu peux faire des jeux et tout. Non, fait que, après c'est vrai que il y en a qui en font mais ouais, un peu plus, c'est l'expérience que j'ai eue, que du coup, c'est juste une partie et que c'est pas global, mais en tout cas, voilà, moi c'était l'expérience que j'avais eue et que. Mais peut-être que c'est sûr que si tu travailles dans un autre secteur, c'est plus strict et moins convivial autant que moi ça avait été. Est-ce qu'on se ferait pas un petit check-up des mots petit check des mots qu'on a. Parce que toute la semaine, on était là, genre, ah oui, vous dites ça comme ça, nous on dit ça comme ça, après c'était rigolo. Et du coup on s'est dit ce serait cool qu'on puisse vous parler un peu des mots qu'on emploie couramment pas mais qu'en tout cas nous on a tiqué dessus. Mais c'est ça, c'est un peu des mots est-ce que mettons les Québécois on va avoir tendance à dire mais après toi tu trouvais ça drôle et genre c'est vrai vous dites ça différemment mais tu me dis le mot et je vais pas faire ouais tu comprends ouais. Du coup rien que du coup vous c'est fait que donc on dit souvent donc ouais, dans ta phrase je parle pour moi donc fait que ou comme genre ouais nous aussi on dit ça mais après on revient aux Américains aux Anglais où est-ce que les Anglais vont souvent dire like nanani nanana et je pense que c'est de là on a tendance à toujours dire comme. Ouais. Mais comme il veut rien dire. Bah, la traduction de like et que du coup c'est ta transition. Ouais, mais ça veut. Il y a comme rien, on n'est rien en train de comparer. C'est une virgule. Et ça, c'est vous dites comme ou so du coup. Ah oui, c'est vrai, so. Mais après, je pense qu'on. Comment dire. Et, vu que toi t'es à Montréal, après moi à Gatineau aussi, où est-ce que comme. Je pense qu'on utilise beaucoup d'anglicisme. Je pense pas que tous les Québécois de ce monde seraient d'accord avec ce qu'on dit. Plus c'est notre expérience, ça n'engage que notre expérience et qu'on peut pas faire une généralité, mais c'est ce que nous on a vécu donc forcément. Avec les Anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Pâte à dents. La pâte à dents. On n'a pas ramené le tube, mais, c'est ça. Mais nous du coup c'est le dentifrice. La pâte à dents, ça nous a bien fait rire. Le signet. Oui. Ton signet. Elle me dit ouais moi. Il y a mon signet qui va s'envoler. Je t'ai dit, de quoi tu parles, mon signet? Et en fait, nous, c'est le marque-page. tu vas le retenir. Tu vas propager le marque-page. Mais j'avoue que, tu vois. Ça fait du sens. Mais c'est ça. Ouais. Mais je vais voir. J'étais curieuse. En plus, je pensais à ça. Je vais voir c'est quoi la définition. Qu'est-ce qu'ils disent d'un signet? Parce que ça veut dire comme. Pour nous, ça veut dire quelque chose. En plus, là, tu vas avoir peut-être la définition française. Donc, je sais pas. Française. Signet. Je sais même pas, peut-être c'est même pas un petit ruban ou bande d'une matière souple qui sert à marquer tel ou tel endroit d'un livre. Ok, donc c'est plutôt en style ruban. Nous je sais qu'il y a des livres avec déjà tu sais le petit ruban qui est attaché. Ok, donc peut-être que ça existe en fait et que juste nous on l'emploie pas tant et que vous avez gardé ce mot. Ok. Il y a quoi d'autre? Le tape. Le tape, nous c'est le scotch. Ou comme on va dire du scotch tape. Scotch tape. Mais le scotch tape c'est le petit transparent style comme pour coller quand tu fais un emballage cadeau ou un truc du genre. Et moi il y avait un truc aussi qui m'avait marqué, vous m'avez repris à chaque fois quand j'étais à Montréal. C'est pour nous le cutter. En plus il dit avec l'accent français. Nous on appelle ça un cutter. Et vous c'est un exacto. Un exacto. Parce que du coup, cutter c'est le mot anglais. Moi je savais pas. Cutter. Cutter, ouais. Et trop drôle, je savais pas celle-là. Ouais, moi aussi je savais plus, c'est le cutter. Mais de quoi tu parles? Oh my god. L'exacto. Mais tout à l'heure j'avais plein d'idées. Ou la gomme. La gomme, le chewing-gum. Chewing-gum, non, la gomme. La gomme. De toute façon, on avait plein de. On en avait plein. Moi, j'essaie de regarder autour. Ouais, c'est ça. Mais il y a la voiture, même si vous dites voiture, vous un char. Vous dites quand même souvent le char. Si exemple je te dis un char, tu penses-tu comme un. Tu sais, comme Back then, un char. Moi je pense à un char de l'armée.
Oh. Pour nous, un char, c'est le truc de l'armée. C'est vrai? Quel mot on avait dit? On aurait dû les noter. Bah ouais. Aïe. Attends, je sais, j'ai fait un screenshot de... Ah oui, mais évidemment! Comment vous dites un pull? Un chandail? Oui! Je vais faire un quiz, tu sais. Ah oui, on fait ça! Un chandail! Mais même, du coup, le débardeur? Un chandail. Non. Un chandail, c'est un pull, un truc plus chaud, non? Ben... Ou un gilet ou une... Un t-shirt, un... Ah ouais? Ouais. Et une camisole, c'est quoi? Une camisole. Mais c'est quoi une camisole, du coup? Ah, ben c'est comme... Ben comme ça un peu, là, dans le sens que t'as des bretelles. Ouais, nous, c'est un Ouais. débardeur, du coup. Ah, dès que c'est des bretelles, c'est un débardeur. Ah. Et du coup, dès que c'est... Ah, donc le chandail, c'est un t-shirt? Genre, ouais, comme juste un petit truc léger, manche courte. Ok. Et un truc T-shirt. plus long, vous appelez ça comment ça? Un truc avec des... Tu sais, genre un truc chaud, avec des manches longues ou un... Ben, tu sais, tu vas avec des capuchons, Ouais. un truc comme un coton watté. Ah oui, un coton watté. Un coton watté. Ah, j'adore. C'est génial. Ou une veste. Mais ça, je pense Ouais, que ça, on dit ça, ouais. Un pantalon, comment t'appelles ça? Un pantalon. Des culottes. Des culottes. Mais moi, c'est ça Quand qu'on tu dit vois, ça comme- aussi avec... On peut dire les deux, mais je Oui. pense que le slang... Dans le langage ouais, familier, vous dites des culottes. c'est ça. Parce que même des culottes, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça que je pensais. Des petites culottes. Des petites culottes pour nous. Et c'est ça que je pensais Des à bobettes. quand tu dis je suis une cochonne. Genre les premiers jours qu'elle est arrivée et tout, elle faisait que de manger, toi, je suis une cochonne. Parce que nous, tu dis ça en France, c'est pas pareil. Même t'es bonne. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. T'es Trop bonne, ouais. Mais moi, je vais être comme, t'es trop bonne, bravo. T'es bonne, Good for genre, you. t'es, comment dire. Bah, c'est Tu fais bien ça, t'es bonne. Ouais, ou t'es gentille, ça Ouais. peut dire. Genre, oh, t'es bonne, Oui, tu lui as c'est donné ça. ça. Genre, oh, t'es Ouais. bonne. Mais T'es bonne, ou genre, t'as bien fait ce que tu devais faire. Genre, t'es C'est bonne, ça. good job. Que nous, t'es bonne, c'est pas pareil. Bah, du coup, là, il y a aussi le bienvenu de rien. Ouais. Du coup, qui est plutôt la traduction anglophone. Un bec, un bisou. Ouais. Quand Un même. bec, ouais. Ouais, Mais c'est un vrai, on bec. dit donne-moi un bec. Mais je peux dire aussi. En fait, je pense que plus. Là, après, je parle pour moi. On va Ouais. dire comme bisous, bisous. Oui, ouais, mais ça se dit quoi. Mais c'est vrai qu'on va plus tendance à dire donne-moi un bec. Eh oui, mais bien sûr. Ben oui, Ton copain, mon chum, ton chum. Et inversement, ta blonde. ta blonde. Ça, c'était trop mignon, je trouve. Ah ouais. C'est vrai que c'est quand même. Quand tu y penses, C'est là. c'est genre ta blonde n'est pas blonde. Non, pourquoi ta Pourquoi on dit blonde? ça? Pourquoi on dit que ta blonde? J'adore. Mais comme tu disais aussi, madame, quand t'es revenue ici, Ouais, nous on. la madame, du coup, Quand on veut pointer une femme ou whatever, on va dire. on va dire bonjour à la madame. Que nous, on va dire la dame. Et quand Mais- t'es revenue ici. Bah, j'ai dit la madame et les gens étaient là, mais comment tu parles? Même quand tu parles je disais pas si pire, les gens étaient là, mais non, ça marche pas là. Mais, ou l'aéroport! Ouais. L'aéroport, c'est le mot de la semaine. Ça, c'est la honte de la semaine. Parce que moi, parce que du coup, là-bas, ils disent aéroport. Et On le dit trop vite dans le fond. ouais, je sais pas ce qui se passe. Parce mais- qu'on sait que ça s'écrit Aéroport. aéroport. On n'est pas des Et moi, biches. j'ai appris à dire aéroport et quand je suis revenue, on m'a pris pour une débile en me disant, mais quoi aéroport? C'est genre- Je suis là, mais quoi? Je pense que toute la semaine, je l'ai dit dans la tête, là, aéroport. Tu l'as même dit à ton Aéroport. père. Elle a appris à son père à dire correctement. Trop drôle. Bon, en tout cas, c'était trop cool. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, elle repart. Enfin, tu repars demain. Ouais. C'est trop triste, ça Déjà. passe trop vite maintenant. Ça Ouais, passe on trop dirait vite. que je suis arrivée hier. Mais c'était trop bien. Je sens d'être revenue, d'avoir eu un petit bout de Québec avec moi pendant une semaine. Là, tu vas parler québécois. Ah, c'est sûr. En tout cas, on espère que la vidéo ouais, vous a plu. On a trop kiffé. Et puis, bah, à bientôt. Et on vous fait plein de bisous. Un bec. Un bec. I'm gonna rock